Du coup, on va passer au hadith si tu veux, Salimé. Tu peux Ok. nous lire le hadith? Bien sûr. Donc aujourd'hui, le hadith nous dit « Pardonne et tu seras aussi pardonné Eh oui, donc le pardon, c'est un soin pour notre cœur finalement. Et c'est pour ça que quand on pardonne quelqu'un, finalement, c'est à nous que ça fait du bien. D'ailleurs, faire le choix de pardonner, c'est faire le choix de guérir son propre cœur. Et même en psychologie moderne, on dit que le fait de pardonner, ça soulage. ». Effectivement, justement, je pensais à ça quand quand tu donnais les explications. Le processus psychologique, c'est vraiment d'aboutir à un pardon des personnes qui ont provoqué certains maux sur notre santé mentale et psychologique. Effectivement, on a tous vécu des événements qui nous ont blessés, que ce soit pendant l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et sur notre cœur, certaines de ces blessures sont toujours à vif. Et il nous suffit de penser à telle personne ou de se mémorer telle date pour nous sentir submergés par la tristesse et la colère. Pardonner, c'est pas facile, mais la vengeance ne doit pas être une caractéristique du musulman. Donc le processus du pardon va nous aider à nettoyer, à laver ces blessures et surtout à les cicatriser. C'est le but principal du pardon. Alors certes, la cicatrice sera toujours visible sur notre cœur, mais elle deviendra indolore et elle ne nous impactera plus. On pourra même la regarder avec tendresse. L'acte de pardonner, c'est donc le mouvement libérateur pour nous et le croyant pourra bénéficier du même pardon pour ses propres péchés. Donc en gros, on peut dire que si nous on pardonne à l'être humain, eh ben Allah nous pardonnera à nous pour nos péchés. Inch'Allah. Et c'est une qualité que notre prophète et tous les musulmans devraient s'efforcer d'ailleurs de développer en tant que trait de personnalité. Ça nous permet de pardonner de manière durable et sans rancœur. Et le musulman ne doit plus considérer cette personne comme un ennemi, mais plutôt comme un test de ce monde. Donc il ne doit pas se dire que ça vient de l'homme, mais que c'était un test envoyé par Allah. Pardonner, c'est primordial en fait dans la vie d'un musulman parce que rompre les liens de fraternité avec un frère ou une sœur, c'est une attitude qui est fortement déconseillée. On peut finalement rappeler que le plus grand pardonneur, c'est Allah. Et qu'il est aussi celui qui est capable d'administrer les plus lourds châtiments. Donc il faut avoir confiance en Allah dans les moments difficiles et se rapprocher le plus possible du comportement exemplaire commandé par Allah, qui est que le croyant peut suivre la voie tracée par notre prophète. D'ailleurs, Rabbi, moi ça me fait penser à ce jour où le prophète qui se rend à Taïf pour propager l'islam et que finalement il se fait rejeter, il se fait persécuter, caillasser, parce que les gens refusent son invitation. Il était blessé, il saignait, il s'était reposé à la sortie de la ville, au pied d'un arbre, très déçu après ce qu'il venait de vivre. Et malgré toute chose, et malgré la proposition d'Allah, il n'a pas voulu se venger, il n'a pas voulu infliger le même comportement à ce peuple-là. Il a dit « Oh Allah, donne la guidée à mon peuple ». Sans aucun doute, ces gens ne me connaissent pas. S'ils me connaissaient, en fait, ils ne se seraient pas comportés comme ça. Effectivement. Donc là, notre prophète va pour donner un message divin à un peuple, à son peuple, et il est très mal reçu, et il est très mal évincé, et limite en pleurs. Il pouvait demander à Allah, puisqu'il est en contact direct avec Allah, de punir ce peuple, de se venger de ce peuple. Mais il ne l'a pas fait, et au contraire, il a dit quoi? Il a dit « préserve-les, et je sais qu'ils ne savent pas qui je suis. S'ils auraient su, ils n'auront pas agi comme ça, il dit. Et c'est ça qui les sauve. » Super, Salimé. Merci pour ces précisions.